Partisans de l'info libre, bonjour. Beaucoup se questionnent à propos de la maison d'Abraham à Abu Dhabi. Certains y voient le signe de la venue de l'Antéchrist et donc on va faire une petite mise au point sur ce sujet. Alors, cette maison d'Abraham est un complexe regroupant une mosquée, une église et une synagogue. Et donc on nous explique qu'il s'agit de réconcilier les religions entre elles tout en préservant leur caractère unique. Le pape François a participé au lancement du projet qui s'inscrit donc dans le mouvement œcuménique dont le slogan est Coexiste. Et d'ailleurs, l'église de la maison d'Abraham a été dédiée au pape François. Et donc, quand on lit la presse, on ne trouve que de belles paroles appelant à la fraternité universelle, mais ce n'est que du blabla, qu'un enrobage, et donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors de quoi s'agit-il vraiment? S'agit-il d'un projet mondialiste? Oui, parfaitement, c'est bien le cas. La maison d'Abraham est un projet mondialiste et humaniste. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Les religions n'ont pas eu besoin de ce projet pour coexister pacifiquement. Juifs, musulmans et chrétiens se sont entendus pendant des siècles. Il s'agit là d'une vérité historique. Et même au temps des croisades, les chevaliers templiers s'entendaient plutôt bien avec les musulmans. Les croisades furent l'occasion d'échanges fructueux au niveau spirituel, et c'est quand le pape de l'époque a compris le rôle que devaient jouer les templiers en préparant la France et l'Europe au tournant des âges, qu'il a décidé de tous les exterminer. Historiquement, c'est le Vatican qui est le responsable de la plupart des guerres de religion. Par exemple, qui a expulsé les Juifs et les musulmans d'Espagne? C'est la reine Isabelle de Castille qui était sous la tutelle de Rome. Et donc aujourd'hui, venir avec des belles paroles et promouvoir la coexistence pacifique, c'est hypocrite de la part du Vatican. Alors si cette maison d'Abraham est bien un projet mondialo-humaniste, en réalité ce n'est pas autre chose qu'un musée, mais est-ce que ce sera un outil au service de l'Antéchrist? Eh bien, la réponse n'est pas évidente. L'Antéchrist va bel et bien promouvoir une religion unique, mais il faudra abjurer sa foi. Aucun croyant ne va aller comme ça innocemment renoncer à sa foi et adorer un personnage. Il va y avoir auparavant une grande séduction, une grande apostasie. Il y aura des événements inouïs qui vont faire chavirer la raison. C'est comme quelqu'un qui se prendrait un tsunami de 100 mètres de haut en pleine figure. Le choc est énorme. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'Antéchrist se pointe. Il aura la solution à tous les problèmes. Il va prendre soin de vous. Il va vous donner à manger et même vous soigner. Et en plus, il va châtier tous les méchants que l'on vous montre, tous ces mondialistes, pédophiles, vaccinolâtres et compagnie. Et il va amener des preuves tangibles avec lui, il aura une belle histoire à raconter, de belles promesses d'avenir à la Star Trek, et à la fin, il va vous dire « Mais pourquoi voudrais-tu abandonner tout cela pour ta croyance imbécile en un ami imaginaire qui habiterait dans les nuages ?» Et là, je peux vous dire que 90% des croyants de toutes les religions pourraient le suivre. En réalité, c'est déjà le cas. Tous ceux qui ne sont motivés que par l'acquisition de biens matériels, ceux qui veulent avoir au lieu d'être, eh bien, ils suivent l'Antéchrist sans même le savoir, mais ce n'est pas officiel, et donc l'Antéchrist va rendre tout cela officiel. Les croyants de pacotille auront un tampon certifié officiel d'adorateur de l'Antéchrist, et il prendra donc la forme d'une marque sur la main droite ou sur le front. La vaccination ne sert qu'à préparer la marque de la bête. En vérité, l'Antéchrist n'a pas besoin de cette maison d'Abraham à Abu Dhabi. Ses plans sont grandioses et il est capable d'éradiquer les religions tout d'abord en les forçant à se faire la guerre entre elles, puis avec tous ses mensonges au sujet de nos origines. Alors mettons de côté l'Antéchrist et regardons les choses d'un point de vue plus terre à terre. Cette maison d'Abraham fait suite aux accords du même nom. C'est la prédiction du Shalom qui s'est réalisée. Rappelez-vous, j'en avais parlé des années avant qu'elle ne se réalise. Tout le monde parle de paix, Shalom, et ensuite c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Elle nous vient d'Alois Erlmeyer. Et concrètement, il s'agit de la normalisation des rapports entre Israël et le monde arabe, plus spécifiquement les monarchies du Golfe, ce qui signifie que les Israéliens seront autorisés à séjourner et à vivre dans ces pays-là. En fait, ils le sont déjà, mais ils ne le montrent pas trop. Ils doivent rester discrets, mais avec les accords d'Abraham, ils vont véritablement s'implanter et faire du commerce, un commerce florissant pour Israël, surtout que l'Occident est en phase terminale
d'agonie. En d'autres termes, il s'agit pour eux d'élargir leur sphère d'influence au Moyen-Orient. S'il y a beaucoup d'Israéliens, il leur faut des synagogues car cela fait partie de leur identité en tant que communauté. Le projet, c'est donc de lancer des communautés en terre musulmane et cela valait donc bien le coup de financer cette campagne promotionnelle vantant les mérites de la coexistence religieuse. Et donc le vrai but de cette maison d'Abraham, c'est juste de faciliter l'implantation de synagogues en terre musulmane. Ce n'est rien d'autre que ça. Sauf que n'attendez rien de bon quant à l'avenir des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous sur la prédiction concernant la mort du calife. C'est à partir de cet événement que les choses sérieuses devraient commencer pour les Arabes du Golfe. Ce sont des riches, ce sont même des esclavagistes, ils ne sont bons à rien, ce ne sont que des parasites qui vont être éradiqués de la surface de la terre en même temps que leur faux pays rempli de sable et leur maison d'Abraham de pacotille. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.